Bonjour à toutes et à tous. Nous allons continuer notre série de résolution de l'examen CCNA Switching and Routing. La dernière fois, on est arrivé à la question numéro 17 concernant les VLAN. Alors, question 17. Que dit la question 17? Quels sont les deux énoncés concernant le routage inter-VLAN? Choisissez deux réponses. Alors, nous avons le VLAN 2, le VLAN 3, le VLAN 2 et le VLAN 3 sur différents switches. Et nous avons un routeur, ils nous disent que F00 c'est trinqué et que le switch il a une adresse IP 192.168.1.2. Ça, en fait, c'est pour la gestion du switch à distance. Ça, c'est pareil. Donc, quelles sont les bonnes affirmations par rapport à cet affichage? Alors, ils nous disent que le PCE et le PCF utilisent la même adresse de la passerelle. Parce que, comme ils sont sur le même switch, est-ce qu'ils utilisent la même passerelle? Eh ben non, c'est pas la même passerelle puisque c'est pas le même VLAN. Chaque VLAN a sa propre passerelle. Donc la question A, l'affirmation A n'est pas une bonne affirmation. Le B, le routeur et le commutateur 2 devraient être connectés via un câble croisé. Non, ce sont deux machines différentes, donc on a besoin d'un câble droit. B est une mauvaise affirmation. C. Le routeur ne joue pas un rôle entre le PC entre le PC A et le PC D. Alors le PC A il est dans le VLAN 2 et le PC D il est dans le VLAN 3. Non, on a besoin d'un routeur pour pouvoir communiquer entre différents VLAN. La réponse C est une mauvaise réponse. Alors, la réponse D, l'interface F00 sur le routeur 1 doit être configurée avec des sous-interfaces. Effectivement. Donc, on a besoin d'autant de sous-interfaces que de VLAN. Donc, bonne réponse, la D. Et nous, on a besoin de deux réponses. OK. Le E. Que dit le E? Le routeur 1 a besoin de plusieurs interfaces. Non, une seule interface, ça nous suffit. Donc, la réponse E n'est pas une bonne affirmation. La réponse F. L'interface F00 sur le routeur et sur le commutateur 2 doit être un lien agrégé et ayant le même type d'encapsulation, effectivement. Donc, on a besoin que le lien soit un lien agrégé avec le même type d'encapsulation. La question 18. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un VLAN 1 et on a un VLAN 32 et un VLAN 33. Donc, on a des machines qui ont des adresses IP. Sur le routeur, on a un lien trinqué entre le routeur et le switch. Et on a des sous-interfaces. Chaque sous-interface appartient à un VLAN. Et on a la passerelle de ce VLAN. D'accord. OK. Alors, l'administrateur réseau établit une session normale avec le commutateur depuis le PCA. Mais l'hôte A, pour une raison de non-disponibilité, l'administrateur a essayé d'établir une connexion Telnet avec le commutateur avec l'hôte B. Mais cela a échoué. Quelle pourrait être la raison de cet échec? Affirmation A. Le PC B et le commutateur doivent être
sous le même réseau. Non, pas besoin. Le commutateur doit se voir attribuer une passerelle par défaut appropriée. Effectivement, on a besoin que le switch a une passerelle par défaut pour qu'on puisse le manager, pour qu'on puisse telnetter sur ce switch. Donc la bonne réponse, c'est la réponse B. L'affirmation C, l'interface du commutateur connecté au routeur est en panne. Non, pas obligé que ce soit en panne. L'interface du commutateur connecté au routeur est en panne. Non, il n'est pas obligé que ce soit down. Alors, affirmation D, le PCB doit se voir attribuer une adresse IP au réseau local virtuel VLAN 1. Non, pas besoin d'avoir la même adresse, une adresse au niveau du VLAN 1 pour pouvoir accéder à notre switch. Donc la bonne réponse, c'est la réponse B. Alors, question 19. La question 19, on l'a vu auparavant dans une autre série. Mais cela dit, on peut la refaire. Quels sont les modes valides concernant le port de commutation utilisé pour une agrégation de VLAN? Bon, on a dit que c'est auto, on et désirable. Donc, les trois bonnes réponses, c'est le on. Donc, les modes, c'est le on, auto et désirable. Alors, question 20. Quelles sont les trois bonnes affirmations concernant le protocole 802.1q? Alors, 802.1q, VLAN native est tagué par des... Alors, quand on utilise le 802.1q, les trames de VLAN native sont par défaut non étiquetées. Effectivement, les trames, quand on utilise le 802.1q, les trames du VLAN native ne sont pas taguées par défaut. Oui. Donc la bonne réponse est A. Je dois choisir trois bonnes réponses. Alors, les ports d'agrégation 802.1q peuvent être aussi des ports sécurisés. Non, pas obligatoirement. Donc la B n'est pas bonne. Le C, les 802.1q peut utiliser le 10 mégabits. Oui, il peut utiliser le 10, comme il peut utiliser le 100, comme il peut utiliser n'importe quel débit. Le débit n'a aucune importance pour le 802.1q. Alors, la D. Est-ce que le 802.1q nécessite qu'il soit en full duplex? Non, ce n'est pas une obligation. Donc, la D n'est pas une bonne affirmation. Le 802.1q doit avoir... Alors, le 802.1q doit avoir les mêmes VLAN natives à l'extrémité des deux commutateurs. Effectivement, oui. Sinon, on a le mismatch VLAN. Rappelez-vous, on a eu cette question, on l'a eu sur le... Voilà, on l'a eu sur le 14. Rappelez-vous, quand on a un VLAN native 1 et un VLAN native 2 sur deux switches différents, donc qu'est-ce qu'on a eu? On avait eu une erreur qui s'appelle native VLAN mismatch.
de la non-cohérence entre les VLAN natives. Donc effectivement, ici, on doit avoir la même chose au niveau des deux extrémités. Donc ici, je vais mettre une petite remarque, voir question 17. Question 21. Donc question 21, le résultat affiché est généré sur un commutateur. Quelles sont les bonnes affirmations? Alors, on a quoi? On a un show spanning tree, on a un VLAN 30, on a le route ID 24000, et on nous dit que ce switch est un switch route, c'est un switch racine, et on sait que dans un switch racine, tous les ports sont désignés et les statuts sont des statuts prêts à transférer. Le type est un type point-to-point ici, et donc les adresses MAC correspondent, celles du route ID et celles du bridge ID sont identiques. Donc voilà ce qu'on peut voir sur l'affichage. Maintenant, quelles sont les affirmations? Alors, on nous dit que tous les ports seront dans un état abondant, apprentissage ou transmission. Oui. Pourquoi? Parce que comme j'utilise le RSTP, et les états des ports au niveau du RSTP, on en a 3. Le discarding, le learning et le forwarding, c'est-à-dire l'état d'abondant, l'état d'apprentissage et l'état de transmission. Donc, la réponse A est une bonne réponse. Réponse B. On a 30 VLAN qui sont configurés. Alors, quand on fait un show spanning tree VLAN 30, non, c'est pas qu'on a 30 VLAN, c'est que on affiche les informations au niveau du VLAN 30. Donc, non, on n'a pas. L'affirmation B est une fausse affirmation. Le C. Alors, que dit le C? La priorité du switch est inférieure à la valeur par défaut. Effectivement, ici, on a 24 602, alors que la valeur par défaut, je vais essayer de l'écrire ici, la valeur par défaut, c'est un 32 768. Donc la valeur par défaut, valeur par défaut. OK. Donc la bonne réponse, C est une bonne réponse. C est une bonne réponse. Le D, on nous dit que tous les interfaces sont affichées, tous les interfaces affichées sont sur un support partagé. Non, ils ne sont pas sur un support partagé, ils sont sur un support point-to-point. C'est marqué point-to-point. La réponse E, tous les ports désignés sont en état forwarding. Effectivement, les ports désignés sur un switch racine, ils ont un statut de transfert. Effectivement, donc la réponse E est une bonne réponse. Alors, ce commutateur doit être un commutateur racine pour tous les VLAN sur ce commutateur. Oui. Alors, la question F, ça peut être une bonne réponse, mais je ne vais pas rentrer dans ce détail. Donc, la question F ou l'affirmation F, elle est aussi bonne sous certaines conditions, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Question 22, qui se répète encore sous une autre forme.
Alors, le 1 des 3 bonnes réponses. D'accord. Quels sont les modes d'agrégation possibles pour un port trinqué, pour un port de commutateur trinqué? Donc, c'est auto, on, désirable. On nous pose cette question, je pense, sous plusieurs formes. Question 23. Quels sont les 3 avantages des VLAN? Alors, affirmation A, les réseaux LAN, les réseaux virtuels LAN, définissent des domaines de broadcast dans un réseau commité. Effectivement, ça crée des domaines de broadcast. C'est une bonne réponse. L'affirmation B. Les VLAN utilisent le filtrage de paquets. Non, les VLAN ne filtrent pas les paquets. Les paquets, ils sont au niveau 3. Donc, c'est pas la réponse B n'est pas une bonne réponse. Après, le C. Les VLAN fournissent une méthode qui réduit la latence. Non, au contraire. Les VLAN augmentent la latence. Pourquoi? Parce que quand j'ai un VLAN X et un autre VLAN Y, et pour communiquer entre 2 VLAN différents, j'ai besoin de traverser un routeur. Par contre, quand j'avais pas de VLAN et que tout le monde était sur le même VLAN, il n'y avait pas de latence. Donc, l'information ou l'accès à l'information, elle était directe. Donc, les VLAN plutôt augmentent la latence Alors, réponse C, on a dit, la réponse C ne réduit pas. La réponse C, les VLAN fournissent une méthode qui réduit la latence. Non. La réponse C, non, la réponse D. La réponse D, on a dit qu'il augmente la latence. Les VLAN augmentent la latence. Donc, c'est une mauvaise réponse. La C, c'est que les VLAN fournissent une méthode de conservation des adresses. Non, on ne conserve pas les adresses. De toute façon, un VLAN, c'est au niveau 2, hein, c'est pas au niveau 3, donc c'est pas la bonne réponse. Après, j'ai la réponse E. Alors, la réponse E, les VLAN permettent l'accès à des services de réseau basés sur la fonction ou le département, c'est-à-dire que j'ai un VLAN administratif, un VLAN compta, un VLAN vente, donc c'est plutôt par fonction, mais pas par emplacement physique. Effectivement, la réponse E est une bonne réponse. Les VLAN, alors la réponse F, il me faut 3 réponses. Donc j'ai le A, le E, et effectivement le F, peut-être que c'est une bonne réponse, on va la voir. Les VLAN peuvent simplifier l'ajout, le déplacement ou la modification des PC sur un réseau. Alors, on va dire que c'est vrai. Pourquoi? Supposons que j'ai 2 bâtiments. Et sur ces 2 bâtiments, j'ai un certain nombre de VLAN. D'accord? J'ai un VLAN administratif dans le bâtiment A et un VLAN administratif dans le bâtiment B. Et j'ai par exemple un fonctionnaire qui va se déplacer d'un bâtiment à l'autre. Il suffit juste de le connecter sur le VLAN administratif et il aura accédé à
la base de données, par exemple. Donc, effectivement, les VLAN peuvent simplifier l'ajout, le déplacement ou la modification d'un hôte. Question 24. Alors, la question 24. Tous les hôtes sont connectés les uns aux autres. Quels sont les énoncés qui décrivent le schéma d'adressage utilisé sur le réseau? Donc, on a sur le VLAN 1, on a besoin de 84 hôtes. Sur le VLAN 2, on a besoin de 114 hôtes. Et on a dit que je ne connais pas ce que c'est 84 et je ne connais pas ce que c'est le 114. Ce que je connais, c'est un 128. Et 128, c'est un /25. Alors, 128, c'est un /25. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que un /25, ça va correspondre justement à ça. À 255, 255, 255, 128. Donc, ça, c'est la bonne réponse. Donc, première bonne réponse, c'est le B. J'en ai besoin de 3. D'accord. La C. La C, l'adresse IP 172.16.1.25 peut être affectée aux hôtes sur le VLAN 1. Sur le VLAN 1, effectivement, ça peut être parce que ça prend de 1 jusqu'à 128 et 25, il est à l'intérieur, effectivement. Donc, ça correspond. Après, le D, le 172.16.1.205 peut être affecté au VLAN à un autre au VLAN 1. Non, il ne peut pas parce que la limite, je suis jusqu'à 126. Le 127, c'est une adresse de broadcast. Le 128, c'est le réseau, le début du réseau B. Donc, la D, c'est une mauvaise réponse. La D est une mauvaise réponse. La E. Alors, la E, que dit la E? L'interface VLAN du routeur est configurée avec une adresse IP. L'interface réseau du routeur est configurée avec une adresse IP. Non. L'interface du routeur doit être avec 2 adresses IP, c'est-à-dire qu'on va créer des sous-interfaces. Chaque sous-interface est la passerelle d'un VLAN donné. Donc la question F, l'interface réseau, l'interface du routeur est configurée avec plusieurs adresses. Effectivement, c'est ce que je viens de dire. Donc la E est une mauvaise réponse et la F est une bonne réponse. Alors, question 25. Question 25. Les hôtes sur le même réseau local, le même réseau virtuel local, peuvent communiquer les uns avec les autres, mais ne sont pas capables de communiquer avec des réseaux différents. Pourquoi? Ben, c'est normal parce qu'on a un VLAN 20 et un VLAN 10. Pour pouvoir communiquer entre des VLAN différents, il me faut un routeur. Donc, regardons les affirmations. Un routeur avec une adresse IP sur l'interface physique connectée. Donc, ce n'est pas sur une interface, c'est sur des sous-interfaces. Donc, la réponse A est une mauvaise réponse. Donc, je n'ai pas besoin d'une interface physique, mais plutôt des sous-interfaces. Alors, les sous-interfaces, la réponse B répond à cette question. D'accord? Un routeur avec des sous-interfaces configurées sur l'interface connectée. Donc, ouais. Donc, la réponse B est une bonne réponse. J'en ai besoin d'une seule, donc c'est bon.
Que dit la C? Un commutateur avec une liaison d'accès configurée entre les commutateurs. Ben non, j'ai un seul commutateur, donc j'ai pas besoin d'autres liaisons. Un commutateur avec une liaison d'accès configurée entre les commutateurs. Non. Un commutateur avec la D. J'ai besoin d'un commutateur avec une liaison d'agrégation configurée entre les commutateurs. Non, j'ai un seul commutateur, donc pas besoin. Ok. Alors, la question 26. On a le routeur et utilise routeur en stick pour le routage inter-VLAN. Toutes les interfaces ont été bien configurées et le routage IP est opérationnel. Donc la configuration, ça veut dire que notre configuration elle est correcte. Les PC du VLAN ont été configurés avec la bonne passerelle par défaut, ce qui peut être dit au sujet de cette configuration. Que peut-on dire de ce qui suit? Alors, affirmation A. Est-ce que je peux faire un routeur UIGRP? Non, je ne dois pas faire un routeur UIGRP. Pourquoi? Parce que je suis connecté sur un seul routeur. Donc, je suis connecté sur un seul routeur. Donc, je n'ai pas besoin de faire des protocoles de routage. Mauvaise réponse. La C, c'est pareil. Je vois qu'il y a des protocoles de routage. La D, c'est pareil. Il y a un protocole de routage RIP. Et ici, on me dit qu'il faut faire aussi la suite d'un protocole de routage. Donc, les réponses hachées ne sont pas de bonnes réponses. Il me reste la réponse B. Aucune autre configuration de routage n'est requise. Effectivement, la bonne réponse, c'est la B. Alors, question 27. Alors, question 27. Quelles sont les commandes à faire sur le commutateur et sur le routeur pour permettre la communication entre le PC1 et le PC2? D'accord. Alors, regardons d'abord le schéma. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons F01, il appartient à un VLAN 10. D'accord, le F02, il appartient au VLAN 10. Le F013, il appartient au VLAN 20. Et on a les adresses correspondant à chaque VLAN avec la bonne gateway pour chaque VLAN. D'accord. Le switch, il a une adresse IP pour pouvoir prendre la main dessus. Donc jusqu'ici, c'est bon. Alors, quelles sont les commandes à faire pour que les PC puissent communiquer entre eux? Alors, on nous dit, affirmation A, l'interface F00, je dois lui donner une adresse au niveau du routeur. Non, je ne dois pas lui donner une adresse. Il faut faire des sous-interfaces. On doit créer des sous-interfaces et donner une adresse IP à chaque interface de telle sorte qu'il y a une correspondance entre la sous-interface et le protocole d'encapsulation .1Q par rapport à l'interface que je viens de créer ou de la sous-interface que je viens de créer. C'est très important. Donc la réponse A, c'est une mauvaise réponse. Réponse B. Donc, j'ai l'interface F00, je mets un no shutdown, donc jusqu'ici c'est bon. Je crée une interface F01, d'accord. Je mets le .1Q qui correspond à la sous-interface que je viens de créer et je lui donne une adresse. Tout à fait. Donc, jusqu'ici c'est bon. Exactement la même chose pour la sous-interface F00.2 pour
le VLAN 20. Je lui affecte une adresse, donc là, c'est la bonne démarche. Après, est-ce que je dois mettre un protocole de routage? Non, je suis connecté sur ce routeur, donc j'ai pas besoin. Est-ce que je dois créer un domaine VTP? Non plus. Est-ce que je dois trinquer au niveau de mon switch? Est-ce que je dois trinquer F01? Effectivement, je dois la trinquer. Donc, c'est bon. Est-ce que je dois donner une interface VLAN 1, IP Default Gateway? Pas besoin. Alors, ça, c'est pas pour la communication entre... Parce que le but, c'est communiquer entre l'hôte 1 et l'hôte 2. La dernière commande, la réponse F, en fait, c'est pour manager le switch. Donc, c'est pas la bonne, ça ne correspond pas à la question demandée. Donc, les deux bonnes réponses, c'est le B et le E. Question 28. Quels éléments doivent être utilisés lorsque on configure une interface de routeur pour une agrégation de VLAN? Choisissez 3 réponses. Alors, le A. On doit avoir une seule interface physique pour chaque sous-interface. Non. Non. C'est une seule interface. Pour pouvoir optimiser le nombre d'interfaces, c'est une seule interface physique. Et je crée jusqu'à 1500 sous-interfaces. Parce que si jamais j'ai 20 VLAN, je ne vais pas acheter un routeur avec 20 interfaces. Et dire que chaque interface pour chaque VLAN. Non. Donc la réponse A n'est pas une bonne réponse. Alors, une seule adresse IP, une adresse IP pour chaque sous-interface, effectivement. Effectivement. Pour chaque sous-interface. Après, la C. Je dois avoir un domaine de gestion pour chaque sous-interface? Non. La D. Je dois faire une correspondance entre la sous-interface et le VLAN tagué. Effectivement. Rappelez-vous, on l'a fait juste avant dans l'exercice avant. Dans l'exercice avant, qu'est-ce qu'on a? On a créé une sous-interface F00.1 et on lui a affecté, on a fait une encapsulation .1Q et on a fait la correspondance entre ce qui va venir de cette interface sera tagué au niveau du VLAN 10. Donc c'est ça ce que ça veut dire. C'est ça ce que ça veut dire. C'est-à-dire faire la correspondance entre la sous-interface et le VLAN tagué. Alors, la E, une sous-interface par VLAN. Effectivement, toujours la réponse, la question qui est avant, et une sous-interface pour chaque VLAN. Alors, j'avais 2 VLAN et on a créé 2 sous-interfaces. Effectivement, donc la E, c'est une bonne réponse. Et je dois avoir combien de bonnes réponses? 2 bonnes réponses? Oui, c'est ça, 2 bonnes réponses. Pourquoi j'ai donné 3 moi? Non, 3 bonnes réponses, pardon. 3 bonnes réponses pour la 28. Hein. Donc, récapitulons. Une seule adresse IP pour chaque sous-interface. Faire correspondre la sous-interface et le VLAN tagué. Et une sous-interface par VLAN. Tout à fait. Tout à fait. Et
La F, que dit la F? La F, elle dit qu'une sous-interface doit avoir le numéro de tagage qui est plus ou moins le même. Non, non, c'est pas une obligation. C'est pas une obligation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, voyez-vous, sur l'exercice avant, c'est bien qu'on l'a fait avant, l'interface F00, j'aurais pu mettre 00.10 et je fais correspondre le point 10 avec le VLAN 10 et ici je fais correspondre le F00.20 et le faire correspondre avec le VLAN 20, mais c'est pas une obligation. Donc je peux faire un 00.1, point 2, point 3 et le faire correspondre à une autre valeur. Je mettrai le point 1 avec le 10, le point 2 avec le 30, peu importe. Donc c'est pas une obligation que ce soit le numéro d'interface, il faut que ce soit la même chose que le numéro de VLAN. Question 29. Alors, laquelle de ces affirmations décrit correctement l'état de switch une fois le processus d'amorçage est terminé? Alors, remarquons que mon switch est en train de démarrer et j'ai l'interface VLAN 1 qui est down. Remarquons que le système il est en train de redémarrer. Système restarted. Remarquons aussi que l'interface VLAN 1 il est administrativement down. Ça veut dire que si l'interface VLAN 1 est administrativement down, ça veut dire que je ne peux pas prendre la main dessus. Donc, je ne peux pas le manager, tout simplement. Donc, regardons les affirmations. Alors, affirmation A. F012 sera la dernière à venir. C'est-à-dire la dernière à venir, parce que là, elle est la dernière. Non, il n'y a pas de priorité. Ça peut être la dernière, comme ça peut être non la dernière. Hein. Donc, ce n'est pas une obligation ici que... Donc, la réponse A n'est pas une bonne réponse. Donc, après, B. Gestion de l'accès distant de ce commutateur ne sera pas possible sans la modification de la configuration. Effectivement, j'ai mon VLAN 1 qui est administrativement down, donc la gestion à distance ne sera pas possible si je ne change pas la configuration. Bonne réponse B. Le C. Plusieurs VLAN devraient être créés pour ce commutateur pour pouvoir communiquer. Non. Pourquoi plusieurs? Pourquoi plusieurs? On n'a pas besoin de plusieurs VLAN pour pouvoir communiquer ou pour pouvoir prendre la main dessus. La D. Le commutateur a besoin d'un autre iOS, d'un iOS différent, afin de prendre en charge les VLAN et les protocoles STP. Non, on n'a pas besoin d'un autre iOS. On n'a pas besoin d'un autre iOS. Donc, je m'arrête sur la question 29. Merci de votre attention et à une prochaine vidéo. À bientôt.